de prière, les moments de début de culte. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de respecter les débuts de culte. Pour eux, certaines personnes considèrent la prédication plus importante que le moment d'adoration et le moment de louange. Je pense bien que pour notre équilibre dans la foi, il est important de considérer chaque moment de culte, chaque temps de culte. C'est-à-dire que le temps où nous allons louer Dieu, le temps où nous allons adorer Dieu, c'est le temps où le Seigneur parle à notre cœur. Le temps même de la Sainte Seine, le Seigneur parle également à notre cœur. Parce que Dieu, on ne le maîtrise pas. On ne sait pas à quel moment il peut nous parler. On ne sait pas à quel moment il peut nous apporter une parole. Et c'est pour cela que nous devons considérer chaque moment de nos cultes. Parce que c'est important. Et Jésus va dire à Marthe que voilà, Marie, elle a choisi la bonne part. Parce que la grande préoccupation de Marthe, certes qu'il voulait bien honorer son maître, il voulait bien faire. Et on voit que Jésus a cet équilibre-là. Et c'est important d'avoir également cet équilibre dans notre marche chrétienne. De ne pas servir Dieu beaucoup et sans oublier notre communion avec Dieu. De rester dans le service, on n'a pas le temps de rester dans la présence de Dieu, de louer ou de passer notre temps de prière, notre temps de consécration dans la présence de Dieu. C'est très important. Mais ce matin, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu parce que dans les mois précédents, nous avons partagé la parole de Dieu dans le livre de Psaume 119, les versets 130. Et je vais donner la continuité à cette prédication parce qu'on n'a pas fini. Vous allez rapidement trouver dans le psaume du psalmiste de David, 119, les versets 130. Psaume 119. Psaume 119, le verset 130. 130. Psaume 119, le verset 130. On avait parlé, la révélation de tes paroles éclaire. On avait prêché sur ça. La fois passée, on avait parlé sur la révélation de la parole de Dieu éclaire. La parole de Dieu était en quelque sorte un phare qui permet à celui qui... Phare, vous savez, quand vous conduisez la nuit, vous avez le phare d'une voiture. Ça permet à celui qui conduit d'avoir une visibilité en face de lui, devant lui. Parce que quand vous conduisez la nuit, la lumière de votre voiture, la phare de votre voiture, c'est cette phare-là qui vous amène à votre destination. S'il n'y a pas de lumière, vous allez conduire dans le noir et vous allez tomber dans un trou. Et c'est important que votre phare vous permette de regarder de loin et de voir le danger et de l'éviter. Et lorsque la Bible dit que la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu éclaire, c'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu, on reçoit la révélation, on reçoit la parole de Dieu en quelque sorte est comme un phare qui te ouvre, qui t'ouvre les yeux. Quand tu es dans un brouillard, dans un noir, en écoutant la parole de Dieu, en recevant la parole de Dieu, tes yeux s'ouvrent. Tu es dans le noir, ça ouvre tes yeux et tu peux rapidement regarder. Ah mais là ici c'est pas bien. Ah là cette route n'est pas bonne. Et ça t'amène à changer la direction. Et ce matin j'aimerais que nous puissions partager sur la révélation de tes paroles éclair. On avait déjà parlé sur ça. Mais ce matin, elle donne de l'intelligence aux hommes. On dit qu'elle donne de l'intelligence aux hommes. Ça veut dire que la parole de Dieu a cette puissance-là de donner de l'intelligence. C'est-à-dire, elle vient dans le but
de régénération. Vous savez, l'intelligence humaine, si elle n'est pas régénérée, elle devient très dangereuse. L'intelligence, on dit que l'intelligence est cette capacité de comprendre les choses et de discerner aussi. Donc sans la régénération de l'homme, dans sa faculté intellect, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est pour cela, rapidement, on va voir un verset qui est très important dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 1. On va lire Jean chapitre 3 rapidement. Au chapitre 3. Verset 1. Jésus, Jean chapitre 3, le verset 1. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un des chefs des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, c'est-à-dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? On voit là un peu ici, Jésus était devant, quand on parle d'un chef des publicains, ça veut dire que Nicodème, il fait partie de Sanhédrin. Les Sanhédrins, c'était les tribunaux juifs. C'est pas n'importe qui ici. C'est quelqu'un qui maîtrise bien le Torah. C'est un expert de la loi. Il a la connaissance de la loi. Mais on voit là devant Jésus, cet homme est complètement bloqué, il ne sait pas quoi dire. Et ce que Jésus est en train de lui dire, il ne comprenait rien dessus. Il va essayer de prendre ça d'une façon humaine, il comprend ça humainement. Il dit, mais comment un homme comme moi, un vieux, va rentrer encore dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Jésus est en train de lui parler ici de la nouvelle naissance, mais le gars ne comprend pas. Jésus est en train de lui parler ici de la nouvelle naissance. Et là, comme Jésus a amené la barre plus haut, Jésus va essayer de descendre pour amener sa compréhension, pour qu'il puisse comprendre. Et c'est pour cela que la Bible dit que la révélation de la parole de Dieu est claire et donne de l'intelligence. L'intelligence que la Bible donne ici, c'est le discernement des choses viles et des choses sacrées. Et là, ici, Nicodème n'arrive pas à comprendre ce que Jésus est en train de lui dire. C'est pour cela que les choses de Dieu, si un homme intellectuel, même s'il est nouveau, très haut, mais si Dieu ne l'éclaire pas, il ne peut jamais comprendre les choses de Dieu. Il ne peut jamais. Humainement, il ne peut jamais. Et là, Jésus est en train d'enseigner. Jésus entend quelque chose. Enseigner Nicodème. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, quand Jésus parle ici de naître de nouveau, il parle de la régénération qui se fait à l'intérieur. Vous savez, lorsque vous acceptez Jésus, il y a un travail qui se fait au-dedans de vous que l'homme ne voit pas. C'est une action de l'esprit. Et c'est ce qu'on appelle la régénération. Dieu fait ça au plus profond de nous, dans notre cœur. Il nous transforme à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce travail, ce n'est pas le travail de l'homme, mais c'est le travail de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous. Et Jésus va lui dire la première chose. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le seul moyen de rentrer dans le royaume de Dieu, Jésus parle ici à Nicodème, le seul moyen pour toi, Nicodème, pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour que tu rentres dans l'éternité, il faut que tu sois né de nouveau. Et quand on parle de la nouvelle naissance, on parle de changement de vie.
Jésus va lui faire comprendre encore les versets 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il parle là, il me dit, mais ce que tu me dis, c'est complexe. Il est un peu hébété devant Jésus, il dit, mais Jésus, ce que tu me dis, c'est pas ma hauteur, ça le dépasse. Et vous allez, je ne peux pas dire, c'est un peu humiliant ce que Jésus va lui dire tout à l'heure. Vous allez voir ici, qu'est-ce que Jésus dit? Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît pas d'eau et de l'esprit, Jésus a dit pour lui faire comprendre que l'homme doit être né d'eau et de l'esprit. Jésus fait lui comprendre ici que non, c'est pas, tu ne vas pas rentrer dans le sein maternel pour naître, mais il faut naître d'eau et de l'esprit. Et là, ça va être un peu compliqué. Jésus va lui dire, il faut naître d'eau et en vérité, je te le dis, un homme ne naît d'eau de l'esprit et ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, alors là, il est en train de l'éclairer, il est en train de l'enseigner, il est en train de le faire comprendre. Et voilà, Jésus a une pédagogie. Jésus pensait que Nicodème va avoir le niveau qu'il a, mais là, Jésus va en train de descendre pour amener Nicodème à comprendre ce qu'il est en train de transmettre. Je dois le dire. Verset 6. Ce qui est né de la chair est de la chair. C'est-à-dire que si tu es né de la chair, tu es de la chair. C'est-à-dire que Jésus va dire non. Ce que je te demande là, ce n'est pas l'œuvre de la chair, mais c'est l'action de l'esprit qui se fait au plus profond de ton cœur, Nicodème. Si tu disposes ton cœur à Dieu, si tu acceptes la parole de Dieu, alors là, la parole va rentrer dans ton cœur et il va faire un travail de régénération en toi. Il va te transformer en profondeur. Celui qui est né de la chair est de la chair. Et ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Donc Jésus va séparer la naissance humaine, la naissance charnelle, à la naissance spirituelle qui est la nouvelle naissance. Et Jésus va lui dire que, écoute Nicodème, si tu vas être né de nouveau, c'est à ce moment-là que la porte du ciel va être ouverte. Et Jésus va nous parler ici de la régénération. Et nous devons savoir que c'est très important. Lorsque les gens viennent à l'église, ils doivent se convertir, c'est-à-dire que ce travail de la nouvelle naissance doit se faire et doit se voir en eux. Quelqu'un qui est né de nouveau, sa vie est complètement transformée. Parce que Jésus a fait un changement, a fait une transformation dans son cœur. Et c'est pas, on ne peut pas voir ça. Ça, c'est l'action de Dieu. C'est l'action de l'Esprit. Et lorsque nous acceptons Jésus, c'est à ce moment-là que ce travail de régénération, de la nouvelle naissance, va se faire. C'est-à-dire que nous acceptons Jésus, nous confessons nos péchés et nous reconnaissons notre culpabilité devant Dieu. À ce moment-là, il y a un travail de régénération, de la nouvelle naissance qui va se faire au plus profond de nos cœurs. Et après, le résultat de ce travail de régénération va se voir. Ah oui, il n'est plus la même personne. Il a changé. Amen. C'est ce que Jésus est en train de dire à Nicodème. Donc, on voit bien là que l'intelligence que la parole de Dieu donne, la révélation de la parole de Dieu éclaire, elle donne de l'intelligence. Ce n'est pas de l'intelligence humaine, mais l'intelligence qui vient de Dieu pour éclairer l'homme dans son état de péché, afin de discerner ce qui est de Dieu. Ce qui est de Dieu. Et par contre, vous allez vous retrouver devant des personnes, vous allez leur poser des questions, et vous allez dire, mais comment un monsieur comme ça peut se comporter de la sorte? Comment un monsieur comme ça peut agir de la sorte? Comment un monsieur comme ça, il n'a aucune pudeur? Comment un monsieur comme ça peut réagir comme ça de telle sorte? Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas un travail de Dieu dans son intellect. Il est charnel. Il a besoin d'un travail de régénération, une action de Dieu. Et quand il y a une action de Dieu, quand il y a l'action de l'Esprit de Dieu, cet homme, cette femme, ils ne seront plus la même personne. Amen. Et on voit ce processus ici que Jésus va faire. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va dire que non. Et
ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Ne t'étonne pas que je n'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu n'en entends pas le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et Jésus va insister ici à Nicodème d'être né de nouveau. L'homme qui est né de l'esprit. Ce n'est pas un travail de l'homme, mais c'est un travail de Dieu. C'est un travail de l'esprit de Dieu. Nous qui sommes là ce matin, si Dieu a touché nos cœurs, parce qu'un jour on lui a dit oui. Et comme on lui a dit oui, on a accepté ce travail de l'esprit dans notre cœur. C'est pour cela que Jésus a touché nos cœurs, a changé nos cœurs. Amen. Et verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Ah ouais. C'est pas quelque chose de l'humain, mais c'est de l'esprit. C'est pour cela qu'il faut que l'esprit de Dieu t'accorde la grâce de comprendre ces choses, parce que lui ici, il veut savoir comment ça va se faire, mais c'est l'esprit qui va faire ça. Si tu dis oui, s'il dit seulement oui. Et là on voit, il dit, mais Nicodème lui dit, comment cela va se faire? Jésus lui répondit, tu es un docteur d'Israël. Et là ici, Jésus est en train de parler à son niveau de la connaissance qu'il avait. C'est un docteur d'Israël, c'est-à-dire que c'est un docteur de la loi. Il connaît bien le Torah, ce gars, Nicodème. Et Jésus va lui dire, mais tu me poses cette question-là, mais je dis, mais toi tu connais bien. Tu connais. Mais c'était là, il est dans la tradition. Il est dans sa tradition. Et Nicodème, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il dit, mais toi, tu es docteur de la loi, mais tu n'arrives pas à cerner ces choses, tu n'arrives pas à comprendre ces choses. Là, c'est là où on va comprendre que non. C'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire et qui donne de l'intelligence de comprendre les choses de Dieu. Pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu dans sa profondeur, c'est la révélation de la parole de Dieu qui va nous éclairer et qui va nous donner de l'intelligence. Pas l'intelligence qui vient des hommes, mais ce qui vient de Dieu. Amen. Parce que l'intelligence des hommes est limitée, mais celui de Dieu est illimité. Comme je vous ai dit, elle vient dans le but de régénérer l'homme dans son intellect. Combien des hommes qui sont intelligents, qui votent des lois? Ceux qui votent des lois dans le monde entier, mais c'est les intellectuels. C'est des gens qui ont fait le Sciences Po. C'est les gens qui ont... Mais est-ce que vous allez leur demander, mais pourquoi vous votez cette loi? Ah ben pour le bien. Est-ce qu'ils savent que cette loi, elle s'oppose à la volonté, elle s'oppose parfois à des choses que Dieu n'aime pas. Mais ils votent ce loi-là. Mais tu vas les remettre. Mais le gars, il a un doctorat en Sciences Po, un doctorat en ceci. Mais parce que là, l'intellect n'est pas encore régénéré pour discerner les choses. Quand l'intellect est régénéré par l'Esprit de Dieu, l'homme va discerner le bien et le mal. Il peut les séparer. Quand il doit faire le bien, il dit, mais je ne peux pas accepter ça. On connaît qu'il y a dans certains pays, il y a des juges qui ne laissent pas certaines lois passer. Parce que ces juges, ils ont la connaissance de Dieu. Et ils ne permettraient pas que certaines lois pour passer. Pourquoi? Parce que ils savent que c'est à l'opposé de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont la connaissance. Parce que leur intelligence est régénérée par Dieu. Et c'est très important. Et là, Jésus on peut avancer encore un peu. Et là, on voit Nicodème et Jésus lui dit, en vérité, et tu sais ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoin de ce que nous avons vu. Et vous recevez pas notre témoin. Jésus est en train de parler que, vous savez, Jésus est en train de dire qu'écoutez,
parmi toi, Jésus est en train de parler à Nicodème avec son entourage, avec tout. Vous connaissez bien que je suis venu du ciel et vous ne voulez pas m'accepter. Jésus est en train de le dire. Jésus est en train de parler à qui? À Nicodème. Il est en train de parler à Nicodème. Verset 12. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé de ces choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et c'est là Jésus est en train de parler de lui là, à Nicodème. Moi, je suis venu du ciel. Je te dis des choses terrestres ici, tu n'arrives pas à comprendre, mais je viens du ciel. Jésus est en train de parler de lui à Nicodème. Et Jésus était envoyé pour les siens, pour les Juifs. Mais les Juifs l'ont rejeté. Et il y a un Juif qui vient avec de l'humilité la nuit pour recevoir le pardon de Dieu, Nicodème. Et Jésus est en train de lui prêcher là. Pour qu'il reçoive le pardon de Dieu, pour qu'il accepte Jésus, qu'il reconnaisse que Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus lui explique que moi je suis venu du ciel. Personne n'est monté en haut, s'il n'est que plus celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, le serpent représentait quoi? Le serpent représentait, préfigurait Christ. Le serpent qui était élevé dans le désert, où, parce que les enfants d'Israël ont désobéi, il y avait des serpents qui venaient, qui mordaient les enfants d'Israël, et Dieu a demandé à Moïse de faire une serpent de rein, et tout le monde qui regardait ce serpent, il est sauvé. Et c'était qui? C'était la croix. Et Jésus est en train d'aller dans l'Ancien Testament pour parler à Nicodème. Parce que l'Ancien Testament lui parle mieux à Nicodème. Parce que Nicodème connaît Moïse. Et Jésus est en train de l'amener dans l'Ancien Testament. Il faut, de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde. Et là, Jésus est en train de prêcher à Nicodème ici. Là. Jésus a pris vraiment le temps de prêcher à Nicodème et de parler, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Jésus est en train d'enseigner, de prêcher le salut à qui? À Nicodème. Et c'est important de voir que la révélation de la parole de Dieu éclaire et donne de l'intelligence. Et Jésus est en train de communiquer cela à Nicodème. Et si vous allez, je ne vais pas m'attarder là parce que le temps ne nous permettra pas, mais on va voir que Jésus a pris vraiment le temps de enseigner à Nicodème, de l'amener à l'accepter. Et on voit aussi que Nicodème fait partie des disciples de Jésus. Un Sanhédrin, un pharisien, mais il a renoncé à cela parce qu'il a su que celui-là, ce qu'il apporte est différent. Et il a accepté Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. C'est pour cela que la Bible dit, la révélation de la parole de Dieu éclaire, donne de l'intelligence, ça veut dire le discernement. Et la deuxième chose, la Bible nous parle de l'histoire de l'unique Éthiopien. Vous allez voir ça dans Actes au chapitre 8, verset 27. Et cette histoire est extraordinaire, que je vais partager avec vous ce matin aussi, c'est très important. Actes au chapitre 8, verset 27, la Bible nous parle de cet unique Éthiopien. Actes au chapitre 8, verset 27. Mais je commence au verset 26. Acte 8, 27. Je commence au verset 26. L'ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un unique, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. On voit là, la Bible énumère le fonction de ce temps,
Bible nous montre ce qu'il est. On nous parle bien, c'est un haut fonctionnaire, et c'est lui qui gère l'administration. En fait, c'est lui qui gère les choses administratives de la reine de Saba, le règne d'Éthiopie. Reine d'Éthiopie. Et la Bible nous parle ici, le verset 28, que son retournant assis sur son char. On parle ici que le gars, l'unique qui était dans son char. C'est comme si quelqu'un qui est dans... aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez traduire ça en quoi? Quelle voiture? C'est pas n'importe qui à l'époque qui est dans le char, hein, attention. On parle de char ici, c'est les rois qui avaient. Et à leur époque, là, c'était pas n'importe qui a un char. Vous imaginez ce temps? Mais vous voyez là, et quand on parle de surintendant ici, c'est un intellectuel cet homme. C'est pas n'importe qui. Mais vous allez voir ici, se retournant assis sur son char, et lisait, il dit que, et il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et l'entendit Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu es en train de lire? Il dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et vous allez être d'accord avec moi, comment un homme, un intellect, il n'avait pas la compréhension de ce qu'il est en train de lire. Il ne comprenait pas cela. Non pas seulement dire qu'il n'est pas intelligent, mais parce que l'entendement ne lui a pas été accordé par Dieu. Pour comprendre ce qu'il est en train de lire, pour comprendre le profondeur de ce qu'il est en train de lire. Et là maintenant, Dieu, dans sa grande miséricorde, il va voir sa disponibilité de cœur, l'envie d'apprendre, l'envie qu'il avait en lui. Et qu'est-ce que Dieu va faire? L'ange, Dieu va envoyer un ange en disant que regarde, cet homme, il attend de moi quelque chose, mais il n'a pas la compréhension de ce qu'il est en train de lire. Il a besoin de quelqu'un pour l'éclaircir, pour l'éclaircir. Et là, la Bible dit quoi? Dieu va envoyer quelqu'un. Et je vous dis une parenthèse ce matin pour vous dire que nous qui sommes là ce matin, nous sommes très importants pour Dieu. Dieu n'a pas envoyé un ange pour prêcher à cet unique, mais Dieu a envoyé un homme. C'est-à-dire que Dieu ne travaille pas Dieu travaille avec des anges, mais Dieu nous utilise pour prêcher la bonne nouvelle. Ce n'est pas les anges qui vont prêcher la bonne nouvelle, mais c'est nous qui allons prêcher la bonne nouvelle. Et là, Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à Philippe d'aller à la rencontre de ce unique Éthiopien. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. On voit bien là l'humilité de cet homme, la simplicité de son cœur, le vouloir d'apprendre, le désir de son cœur. Et c'est pour cela que vous allez voir que la révélation de la parole de Dieu éclaire et donne de l'intelligence. De connaître la Bible, de connaître Dieu. Et là, il va dire, mais moi, je ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Moi, je suis un peu dans le brouillard ici. La Bible, ce n'est pas un roman. Vous voyez? La Bible, ce n'est pas un roman, ça. Ça, là, ce n'est pas un roman. Elle est divine. Elle vient de Dieu. Ce n'est pas un roman où on va acheter et on va le lire. Non. En elle, il y a la vie. Ça, la Bible. La vie en elle. Et la Bible dit, et là on va voir que il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Là, c'est Isaïe 53 qu'il est en train de lire, mais il ne comprenait pas. Et on parle de salut.
On parle de ce que Jésus allait accorder à la croix. On parle du salut, on parle de l'œuvre que Jésus a fait à la croix. Et là, il est en train de lire. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Et il n'a point ouvert la bouche dans son humiliation. Son jugement a été levé et sa postérité qu'il a dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Et l'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, de qui le prophète parle? Amen. Et là, il commence à comprendre ici. Il commence à comprendre lorsque Philippe est en train de le... Il dit, mais de qui parle ici? Il était émerveillé de dire, mais dis-moi un peu, explique-moi un peu, de qui la Bible parle ici? Amen. On voit son démarche. Il dit, mais de qui la Bible parle? L'eunuque dit, Philippe, je t'en prie, de qui le prophète parle? Dites ainsi. Est-ce de lui-même? Il dit, est-ce de lui-même? Ou de quelqu'un d'autre? Et là même, il ne savait même pas, il ne comprend même pas qu'on parlait là de Jésus. Il est en train de dire, mais Philippe, est-ce qu'il parle de lui-même? Est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Et là, il a besoin vraiment de la connaissance de Dieu pour comprendre ce qu'il est en train de lire. D'où la révélation de la parole de Dieu éclaire et elle donne de l'intelligence. Et la Bible dit, et le verset 35 a dit, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Comme ils continuent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque lui dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui t'empêche que je sois baptisé? Et on voit là, le monsieur va rentrer dans les eaux de baptême à l'heure même. Et c'est là que Jésus a dit. Jésus a dit la même chose à Nicodème. De l'eau et de l'esprit. On parle ici de baptême et de l'esprit. Quand vous croyez à Jésus, vous recevez le pardon de Dieu. Vous devez également rentrer dans les eaux de baptême. Et on voit là, l'unique, il va dire, lorsque Dieu lui donne la compréhension de ce qui Jésus est, c'est ce que Jésus a fait pour lui, il va dire non, je vais plonger dans ce eau ici tout de suite. On voit en lui cet unique, ce ministre, cet homme haut fonctionnaire qui lisait la Bible, qui n'avait pas la compréhension, qui n'avait pas la connaissance, qui n'avait pas le discernement, qui ne comprenait pas ce qu'il est en train de dire. D'où on voit qu'il est important de savoir que la connaissance de la parole donne de l'intelligence. Amen. Gloire à Dieu. Et la deuxième chose, dans ce verset, on a dit, il donne de l'intelligence aux humbles. Aux humbles. La Bible dit que la révélation de la parole de Dieu est claire et donne de l'intelligence aux humbles. Quand on parle aux humbles ici, on parle de personnes. Il faut savoir ici, quand la Bible parle des humbles, c'est-à-dire qu'on parle ici de la disposition de cœur des personnes qui désirent recevoir de Dieu quelque chose. En dehors de leur niveau intellectuel, en dehors de leur niveau de vie sociale, au dehors de leur rang social, on voit là ici l'unique, un homme d'État, un homme noble. Et cet homme noble qui est en train de lire et qui ne connaissait pas, on voit son démarche. Et pour Dieu, Dieu considère quelqu'un comme ça comme quelqu'un d'humble. Parce que dans son cœur, il a cette simplicité, ce désir-là de connaître Dieu. Et il est en train d'aller à la recherche de ce Dieu-là, sans pour le temps que Dieu lui-même l'oblige. Il désire. C'est ça que la Bible dit que la révélation de la parole de Dieu est claire et donne de l'intelligence aux humbles.
La simplicité. Les gens qui ne compliquent pas, qui ne cherchent pas à poser des questions, disent, mais Dieu il est comment, Dieu il est ceci. Ils ne cherchent pas sur le plan scientifique. Dieu il est comme ça, non, il ne cherche pas à savoir, il ne complique pas les choses. Il ne cherche pas à compliquer. Il cherche tout simplement de recevoir la parole, point barre. C'est ça la simplicité. Et la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Corneille. Corneille, ce centenier romain. Ce centenier romain qui est dans son plus profond de son cœur, avec son simplicité, qui cherchait Dieu. Et c'est pour cela que vous voyez beaucoup de personnes, par leur arrogance, par leur orgueil, ils vont perdre le royaume des cieux. Ils vont perdre le salut à cause de l'arrogance, à cause de l'orgueil, à cause de leur position sociale. Et parce que l'évangile, la Bible, la parole de Dieu, on ne peut pas vouloir prétendre que mais, comme je suis ceci, je n'en ai pas besoin. Et comme Dieu ne force personne, Dieu n'oblige personne, mais Dieu ce qu'il attend, que l'homme fait ce démarche lui-même de recevoir la grâce de Dieu, de recevoir le pardon de Dieu. Et c'est ce que l'unique a fait. Il ne comprenait rien, mais il était dans cette démarche-là. Et de haut des cieux, mes frères et sœurs, de haut des cieux là-bas, Dieu dans son royaume, il a dit, mais cet homme, il mérite le pardon. Et Philippe est parti lui prêcher l'évangile. Et on va voir également ce Corneille. C'est ma dernière verset. Se trouve dans Actes des Apôtres. On va lire beaucoup là aujourd'hui. On nous parle de... Je vais sauter les versets là. On va arriver rapidement dans Actes au chapitre 10. On va lire au chapitre 10 à partir de verset 10. On va arrêter au verset 1. Je vais arrêter peut-être au verset 3. La Bible parle de la personne. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la côte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entre chez lui et qui lui dit, Corneille. Verset 4, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Dieu va lui dire ça. On parle de quelqu'un qui fait des prières comme ça, qui fait sa prière, qui prie, et qui n'avait pas vraiment la connaissance de ce Dieu-là. Il était là, en train de prier, en train de donner, en train de faire des choses, mais il n'avait pas la connaissance réellement de ce Dieu. Et il avait besoin de quelque chose. Et la Bible nous parle de Corneille. Quand on parle de Corneille, c'est quelqu'un qui avait des soldats. C'est un général, c'est quelqu'un qui avait des soldats. Et on voit en lui cette humilité-là, de cœur. Et les versets, on va sauter, on va lire verset 23 du chapitre 10. Pierre, donc, les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée. Le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents, ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Regardez même, Corneille, il est ignorant parce qu'il tombe. Il pense que Pierre, il veut prendre Pierre comme un Dieu.
Il tombe aux pieds de Pierre, il se prosterne. Il n'a pas la connaissance, Pierre, Corneille. Il tombe aux pieds de Pierre, il se prosterne. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais Pierre releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Lui, il pensait que Pierre, c'est Dieu. Il veut se prosterner devant Pierre. Mais Pierre dit, non, non, non. Je suis comme toi. Je suis un homme comme toi. Je ne suis pas Dieu. Et le verset 27, et conversant avec lui, et il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Verset 28. Vous savez l'heure, dit-il, qui est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Quand on parle d'un étranger, on parle des païens. Là, la Bible est modérée ici, il n'utilise pas païens, il utilise les étrangers. C'est-à-dire que nous, on est considérés par des juifs comme des païens. Donc, il n'est pas conseillé à un juif de rentrer chez un païen. Mais là, Dieu voit la simplicité de cet homme. Dieu voit la simplicité de son cœur. Dieu voit dans son cœur qu'il est en train de faire une démarche. Et Dieu, il va envoyer Pierre chez cet homme. Et que, comme je vous ai dit, la simplicité, la révélation de la parole de Dieu est claire et donne de l'intelligence aux humbles. Ceux qui sont humbles, ceux qui ont la simplicité, ceux qui sont en train de faire cette démarche, de connaître ce vrai Dieu. Mais alors Dieu leur accorde. C'est là que Jésus a dit, Père, je te rends grâce parce que tu as caché ça aux hommes sages et tu as révélé aux humbles. Et on va dire que, mais pourquoi Jésus va dire que, mais Père, je te remercie parce que tu as caché. Mais non, Dieu est en train de parler aux humbles ici. Dieu est en train de. C'est les riches et les pauvres. Mais les gens, la simplicité ici, humble ici, c'est ceux-là qui ne posent pas des questions et qui acceptent Jésus. Ils ne posent pas des questions. Ils ne vont pas rentrer dans la science là-bas de savoir comment il était né, papa. Non, 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 ils n'ont pas dans cette complication tout. Ils ouvrent leur cœur, ils acceptent Jésus, point barre. C'est ça que Jésus accepte, la simplicité. N'est-ce pas que vous voyez la simplicité des disciples lorsque Jésus va le retrouver? Il le suit. C'est ça la simplicité. Et la simplicité que l'on voit Corneille ici, c'est que Corneille, il dispose son cœur à chercher Dieu, à connaître Dieu. Et Dieu va voir dans son cœur. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire, mais Pierre, il faut aller là-bas. Et verset 28, on dit, vous savez, un étranger, il ne peut pas rentrer dans un étranger. Ou d'entre chez lui. Mais Dieu m'a appris, ne regardez aucun homme comme souillé, impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif? Dans votre version là-bas, c'est la même chose ou pas? Et tu peux lire ça, le verset 29 là. C'est pourquoi quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire objection. Ouais. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. Corneille répondit, il y a 3 jours, à la même heure, à 3 heures de l'après-midi, je priais chez moi. Tout à coup, un homme aux vêtements resplendissants se trouva devant moi et me dit, Corneille, Dieu a entendu ta prière. Dieu a entendu ta prière et n'oublie pas l'aide que tu as apportée aux pauvres. Ouais. Vas-y. Envoie donc des hommes à Jaffa pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, un ouvrier sur cuir qui habite au bord de la mer. J'ai immédiatement envoyé des gens te chercher et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de dire. Allez. Pierre prit alors la parole et dit, maintenant je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a envoyé son message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes.
Vas-y. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a prêché et baptisé. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le clouant sur la croix, mais Dieu lui a rendu la vie le 3e jour. Il lui a donné d'apparaître non à tout le peuple, mais à nous que Dieu a choisi d'avance comme témoins. Nous avons mangé et bu avec lui après que Dieu l'a relevé d'entre les morts. Il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui et en disant que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. Vous voyez là, par le pouvoir de son nom. attends d'abord, vous voyez là, Pierre en train de prêcher à toutes les amies de Corneille qui étaient là dans la maison, à toute la famille de Corneille qui était là dans la maison, à tous les invités de Corneille qui étaient... Pierre est en train d'expliquer ici, il est en train de prêcher en parlant des prophètes qui ont précédé, en parlant de Jean-Baptiste qui a prêché. Et Pierre est en train de prêcher à ces personnes qui étaient là. Il est en train de leur parler de la personne de Jésus. Il est en train de dire qu'il était témoin parce qu'il a mangé avec Jésus. Il est en train de prêcher ici. Pourquoi il fait ça? Parce que quelqu'un a désiré recevoir la parole de Dieu dans sa maison. Avec toute simplicité. Et le frère peut encore lire s'il peut. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que le Saint-Esprit donné par Dieu se répandait aussi sur des non-juifs. En effet, ils les entendaient parler des langues inconnues et louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors: pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ou bien que nous? Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Voilà, on voit la conclusion ici. C'est quoi? C'est que Corneille, cet homme, qui n'avait pas la connaissance exacte de ce qu'il faisait, mais néanmoins, Dieu est venu vers lui. Et Dieu, pour matérialiser, pour que le travail soit complet, parce que Dieu, même si quelqu'un est en train d'offrir les offrandes, de faire les choses, s'il n'écoute pas la parole de Dieu, si on ne lui prêche pas, et s'il ne confesse pas dans sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, il n'est pas sauvé. En dehors de ses aumônes, en dehors de ses biens qu'il fait, il doit confesser Jésus dans sa bouche comme son Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que Corneille, Dieu dans sa grande miséricorde, a vu le démarche de Corneille, et Dieu a dit non, je vais envoyer Pierre, et Pierre va venir leur prêcher l'évangile, et ils vont recevoir le pardon de Dieu. Et là, la Bible dit, pendant ce temps, parce qu'ils étaient déjà disposés de recevoir la parole, et la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu pendant que Pierre était en train de prêcher l'évangile. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et là, Pierre a compris que non, Dieu fait acception de personne. Et là, Pierre va dire que, là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va les baptiser. On va les baptiser. Et la Bible dit que Pierre a pris le temps, et Pierre a compris maintenant qu'il doit les baptiser. Non pas seulement les baptiser, mais qu'il doit rester également pour les enseigner après. Donc on voit bien là que la simplicité de Corneille va permettre à toute sa famille, à même les amis, de recevoir le pardon de Dieu, de recevoir la grâce de Dieu. Donc la Bible dit que la révélation de la parole de Dieu éclaire et donne de l'intelligence aux humbles. Aux humbles, c'est ceux
qui ont cette simplicité de cœur, le désir de connaître Dieu, sans pour le temps chercher sur le plan intellectuel à savoir comment faire, mais la simplicité de cœur, tout simplement, je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur, je t'accepte. C'est tout. Alors ce matin, mes frères et sœurs, Dieu désire que nous puissions avoir cette simplicité. Les choses de Dieu sont simples. Il ne faut pas compliquer. C'est par la simplicité que nous pouvons expérimenter le surnaturel de Dieu dans notre vie. Dieu, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Quand tu es orgueilleux, tu perds la grâce. Mais quand tu as la simplicité, tu bénéficies de la grâce de Dieu et du pardon de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier encore ce matin? On va s'incliner la tête ce matin pour dire, Seigneur, dans cette simplicité, je désire dans la simplicité, je désire dans la simplicité vivre des choses que tu as préparées pour moi. Je voulais m'approcher de toi avec la simplicité de cœur et vivre des choses que tu as préparées pour moi. Corneille, avec sa simplicité, bien que il a laissé de côté son rang social, il a laissé de côté ce qu'il était, mais il a ouvert son cœur avec simplicité pour s'approcher de Dieu, pour recevoir les choses de Dieu. Et il avait reçu le pardon de Dieu, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. La porte du ciel lui a été ouverte avec toute sa famille, avec tous ses amis. Alors ce matin encore, on va dire, Seigneur, que nos cœurs soient toujours malléables, que nos cœurs soient toujours ouverts à toi, que nous puissions vraiment t'approcher avec toute simplicité pour expérimenter les choses que tu as gardées de réserve pour notre vie. Ô Père, nous voulons te bénir. Notre Père, nous voulons te célébrer. Nous te rendons grâce lorsque nous voyons cet homme, Nicodème, vient au pied de toi. Quand on voit cet unique qui est en train de lire, qui n'avait pas la compréhension de ce qu'il est en train de lire. Mais Seigneur, dans ta grande bonté, dans ta grande miséricorde, tu as envoyé Philippe vers lui. Lorsqu'on voit cet homme Corneille, cet homme qui avait tous les moyens, mais qui est là, qui a donné son cœur, qui veut vivre quelque chose de toi. Mais dans ta grande amour, tu as envoyé Pierre vers lui. Notre Père, nous désirons dans notre cœur être humble, être sensible à toi, afin que les choses que tu as disposées de nos cœurs, nous puissions pleinement vivre, rentrer dedans. Alors ce matin, bénis ton Église, bénis ceux-là qui ont écouté cette parole. Peut-être ils veulent donner leur vie à toi, mais ils sont dans leur questionnement parce que peut-être leur niveau, mais tu dis, Seigneur, ce matin, que la révélation de ta parole éclaire, donne de l'intelligence aux humbles. Que cela soit ainsi pour nous et pour les autres aussi. Oh, bénis ton nom, bénis ta parole ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci pour cette parole, Seigneur. Encore ce matin, tu nous as fait du bien par tes conseils. Nous savons que tes conseils sont la vie, donc tes conseils sont la vérité. Et merci pour ce matin parce que tu parles dans chacun de nos cœurs. Tu nous demandes à être humble ce matin pour recevoir ce que tu as préparé pour nous. Si je suis né, Avant de clore ce moment, pour donner nous l'adoration, avons ce chant bien sûr qui nous dit que voilà, tout est si possible je avec toi. respire, c'est pour donner l'adoration. Et si j'existe, c'est pour donner l'adoration. Seigneur Jésus. Si je suis né, c'est pour donner l'adoration. Si je respire, c'est pour donner l'adoration. Pour te connaître plus, Seigneur, nous avons besoin Et de si Seigneur. j'existe, c'est pour donner l'adoration. Seigneur Jésus.
suis né, c'est pour donner l'adoration. Si je respire, c'est pour donner l'adoration. Et si j'existe, c'est pour donner l'adoration. Seigneur Jésus, je t'adore. Agneau de Dieu, je agneau de Dieu, Que l'agneau de Dieu, quelque chose du ciel, qui essaie de nous expliquer les choses célestes, qui essaie de nous faire comprendre un bonheur. je t'adore, agneau de Dieu, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu, je t'adore. Merci, nous t'adorons. Oh, notre Dieu, notre Père. Je t'adore, Célébrons ta bonté ce matin. agneau de Dieu, Bénis, Seigneur. je t'adore, Par ton nom, Seigneur. Tu je es merveilleux. t'adore, Tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, notre Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur te demande d'être humble ce matin, humble dans les jours à venir, pour le connaître, pour le rencontrer. Amen. Nous allons clore ce moment de culte, ce moment où Dieu nous a permis de nous réunir ensemble pour l'adorer. Mais voilà, nous passons au moment des offrandes pour ceux qui ont amené leur offrande, leur dîme pour le Seigneur. Voilà. Le panier là, vous pouvez déposer. Et pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, voilà, vous avez le compte de l'église qui sera affiché sous notre écran. Donc vous pouvez aussi verser faire par virement ce que vous souhaitez donner pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche à toutes et à tous.